Salut les CE2. Alors une vidéo sur votre problème de mesure euh, qui parlait des horaires d'un musée. Alors cet exercice normalement n'est pas compliqué parce qu'il s'agit de savoir lire un document et d'en retirer les informations importantes, celles qu'on cherche. Mais je profiterai aussi de cette vidéo pour vous montrer que l'on peut aussi utiliser un document sans l'imprimer. Alors, dans un premier temps, on revient sur ce que la maîtresse nous avait donné en consigne. Voilà. Donc, je peux lire la fiche. Donc là, j'ai la fiche soit en document PDF où je ne peux pas le modifier, soit en document Word qu'on peut aussi ouvrir en OpenOffice parce que c'est gratuit. Et là, on va pouvoir plus ou moins le modifier. Parce que là, ça reste quand même une image qu'on a récupérée de quelque part. Donc, on ne peut pas le modifier aussi facilement que ça. Donc, je prends les consignes de la maîtresse qui sont là. Pardon. Lis la fiche horaire musée. Je prends mon travail et je lis cette fiche. Donc, je vois bien qu'il y a écrit horaire d'ouverture du musée. Ça veut dire que ce sont les heures à laquelle on va pouvoir rentrer dans le musée pour visiter. Et j'ai plusieurs informations. Donc, j'ai ici deux informations différentes. De mars à octobre. Donc là, c'est pour les mois mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Et le reste de l'année, de novembre à février, novembre, décembre, janvier, février, les horaires vont être ici. Alors que pour les mois de mars à octobre, les horaires d'ouverture seront celles-ci. Ensuite, on repère par le côté les jours de la semaine. Donc, je vais avoir les horaires des lundis, les horaires des mardis. Ah, je repère que le mardi, ils sont toujours fermés toute l'année. Le mercredi, les horaires. Le jeudi, les horaires. Le vendredi, le samedi. Je repère que les jeudis, déjà, ils sont fermés une partie de la journée. Ah, là, il faudrait que vous me disiez quelle partie de la journée est fermée. Là, on voit que 10h, 12h, ça correspond au matin. Et là, ces horaires dans cette colonne-là correspondent à l'après-midi. Fermé le jeudi après-midi, fermé le jeudi après-midi, donc fermé le jeudi après-midi toute l'année. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Eh bien, les prix. Donc, une entrée enfant, 8 €, une entrée adulte, 10 € et une entrée école, 50 €. Ah oui, mais là, il y a d'autres horaires, d'autres prix. Bien oui, on voit qu'ici, c'est partagé. Donc, c'est lié encore une fois à ces mois. De mars à octobre, il faudra regarder ces prix-là. Par contre, de novembre à février, il faudra regarder ces prix-là. Voilà. Donc, on peut remarquer que de novembre à février, c'est-à-dire pendant la saison d'hiver, le musée est moins cher. Certainement parce que les gens sortent moins. Ils sont moins en vacances. Contrairement à de mars à octobre, où là, il y a le printemps et l'été, les gens sortent plus et surtout, il y a aussi plus de vacances, particulièrement les 2 mois juillet et août qui sont très touristiques, donc c'est plus cher. Voilà, donc une fois qu'on a un petit peu vu tout ça, on peut reprendre les consignes de la maîtresse qui me dit sur ton cahier du jour, écris la date, le titre et suis les consignes. 1, 2, 3, 4. Donc, je prends mon cahier du jour. Alors, moi, mon cahier du jour, ça va être mon... ça va être mon fichier Word. Voilà. Donc, j'écris la date. Vous, votre cahier du jour, c'est votre cahier du jour. 6 avril. Voilà. Mon titre. Et puis,
je vais répondre à mes questions. Alors, question 1. Voyons voir. Je le mets un petit peu plus gros pour que vous y voyez. Puissiez voir. Alors, ma question 1. Ma consigne 1. Écris les horaires du matin pour un mercredi du mois de mars et donne le prix pour un adulte ce jour-là. Donc, j'ai 2 consignes. Écris les horaires et donne le prix. Donc, il va falloir écrire des horaires et le prix. Écris les horaires du matin. Donc, il faut que je retienne matin pour un mercredi du mois de mars. Donc, je retiens matin, mercredi, mois de mars. Je reviens sur mon document. Alors, matin, j'ai retenu mercredi, mois de mars. Donc, mois de mars, déjà, ici. Donc, c'est forcément là. Mois de mars, mercredi, c'est ici. Et mercredi, matin. Donc là, j'ai les horaires, 10, 12 heures. Donc, j'écris le musée ouvre de 10 heures à midi le matin. Première réponse. Et là, je peux aussi, lorsque j'utilise un document Word, je peux aussi aller entourer mes solutions. Donc, par exemple, pour entourer, il me faut quelque chose qui va m'aider à faire ça. Donc, j'insère une forme. Donc, je n'insère pas un cercle, quelque chose comme ça, parce que sinon, ça va me cacher ce que j'écris. J'utilise le trait forme libre. Je clique dessus. Et avec ma forme libre, eh bien, je vais entourer ma réponse. Là, je vois qu'on me l'a rempli alors que je ne veux pas. Donc ici, remplissage, je mets aucun remplissage. Et mon trait, je vais le mettre en rouge parce que j'ai envie. Donc je mets rouge. Et je trouve qu'il est un peu trop fin. Donc je mets épaisseur et je peux le grossir. Voilà, là je suis contente de moi. Donc je clique à côté, c'est terminé. Voilà. Ensuite, deuxième consigne. Ah, pardon. Et donne le prix pour un adulte ce jour-là. Alors, le prix d'un adulte ce jour-là. Donc, ce jour-là, c'est ici. Je vais regarder les prix de mars à octobre d'un adulte. Un adulte, 10 euros. Donc, je réponds à ma question. Le musée ouvre de 10 h à 12 h le matin. Et le prix de l'entrée pour un adulte sera de 10 ou est de 10 euros. Deuxième question. Écris les horaires de l'après-midi pour un samedi du mois de février et donne le prix pour 2 enfants ce jour-là. Alors, je retiens dans la tête après-midi, samedi, février. Après-midi, samedi, février. J'y vais. Après-midi, samedi, février. Donc, février, le mois de février, je l'ai ici. Voilà, mois de février. Samedi, donc ici. Et après-midi, les horaires sont là. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais insérer une forme libre, celle-ci. Et je vais, samedi, je vais aller entourer ma réponse. Voilà. Je ne veux toujours pas de remplissage. Et cette fois-ci, j'ai envie de le mettre en bleu. Et de grossir d'ailleurs ce trait, cette épaisseur. Voilà. Donc j'ai mon information ici. Et on me demande aussi le prix pour 2 enfants. Donc je vais entourer. Pourquoi pas, donc je vais recommencer. Insérer une forme libre. Et là, j'ai l'entrée pour un enfant. Mais je sais qu'il m'en faudra. Il faudra pour 2 enfants. Non. Stop. C'est bon.
Voilà. Contour. Et le contour, je vais aussi le grossir. Voilà. Je réponds à ma question, 13h30, 16h. Donc, le musée ouvre de 13h30 à 16h l'après-midi. Ça se comprend, mais bon, on peut le... Si je mets, on n'est pas obligé de mettre l'après-midi parce que 13h30 à 16h, voilà, on se doute que c'est l'après-midi. C'est forcément l'après-midi. Et le prix de l'entrée pour 2 enfants. D'accord? Donc, on peut dire et on paiera pour 2 enfants. Donc, hop, non, je l'ai, c'est moi qui l'ai. 6,50 €, mais j'ai 2 enfants, donc 6,50 € plus 6,50 €. Alors, la maîtresse dit 6,50 €, c'est pas ce qui est écrit totalement. Il est écrit 6,5 €. On n'a pas vu les nombres à virgule, nous. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, on le voit très souvent, ça. Et 6,5, bah, la virgule, elle note les euros entiers. Donc, il y a 6 € entiers. Et ensuite, il y a 50 centimes. Le 5, c'est les 50 centimes. Donc, 6,50 € plus 6,50 €. Donc, pour 2 ans, on paie pour 2 enfants 6,50 € plus 6,50 €. Ce qui fait donc, si on sait que 50 centimes et 50 centimes, ça fait 1 €. Et 6 € et 6 €, 6 et 6, 12 €. 12 € plus 1 €, eh bien, ça me fait au total 13 €. Voilà ce que je paierai pour l'entrée de 2 enfants. Troisième question. Écris les horaires du matin pour un lundi du mois de novembre et donne le prix pour un adulte et 2 enfants ce jour-là. Alors, les horaires, je retiens matin, lundi, novembre. Matin, lundi, novembre. Alors, matin, lundi, novembre, mois de novembre, un lundi et le matin. Mes horaires sont ici. Je peux encore une fois utiliser, si je le souhaite, donc ma forme libre pour entourer ce que j'ai trouvé. Voilà, je ne veux pas de remplissage. Je veux qu'il soit beaucoup plus gros et en couleur. Je vais mettre du vert pour ma troisième question. On va me demander aussi les prix et il va me falloir un adulte et 2 enfants. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'utilise celui d'un enfant et celui d'un adulte. Alors donc j'écris ma réponse. Le musée ouvre de 10h à midi. Et le prix donc de un adulte et 2 enfants. Donc il faut que je compte un adulte et 2 enfants. Et le prix de l'entrée pour un adulte et 2 enfants sera de... Alors moi... Donc on le calcule. Un adulte et 2 enfants. Un adulte, 9 € et 2 enfants, 6,50 € plus 6,50 €. Sauf que moi, alors, je l'écris 9
euros plus, pour l'adulte, plus 6,50 € plus 6,50 €. Alors, moi, je ne vais pas réécrire 6,50 € plus 6,50 € parce que je sais que tout à l'heure, je l'ai calculé. 6,50 € plus 6,50 €, ça faisait 13 € en tout. Donc, cette réponse que j'ai eue juste avant, je vais m'en resservir ici. Je vais utiliser donc l'entrée de 9 € de l'adulte plus 13 € des deux entrées enfants. Voilà. Je vais me resservir de la réponse que j'avais précédemment. Et donc, 9 plus 13, ça fait 22. Je rappelle pour le calcul mental que lorsqu'on rajoute 9 à un nombre, c'est comme si on rajoutait 10, une dizaine, donc ça fait 23. Mais on a rajouté une unité de trop, donc on enlève une unité et ça fait donc 22. 22, quoi? Pas 22 patates, 22 €, quoique. Dernière question. Alors, dernière question. Écris les horaires de l'après-midi pour un vendredi du mois de janvier et donne le prix pour 2 adultes et 2 enfants ce jour-là. Donc là, cette fois-ci, c'est plus un adulte qui va au musée tout seul, c'est pas 2 enfants qui vont au musée tout seuls, c'est pas un papa et ses 2 enfants ou une maman et ses 2 enfants qui vont au musée tout seuls, mais cette fois-ci, c'est une petite famille, par exemple, le papa, la maman et les 2 enfants. Alors, écris l'horaire, donc après-midi, vendredi, janvier. Après-midi, vendredi, janvier. J'y vais. Après-midi, vendredi, janvier. C'est pas écrit janvier là. Oui, mais il va falloir le trouver. Donc, est-ce que le mois de janvier, on le trouve entre le mois de mars et le mois d'octobre? Ou est-ce que le mois de janvier, il est entre le mois de novembre et le mois de février? Le mois de janvier est juste avant le mois de février. Hop! Donc, on va regarder ces horaires-là. Donc, on avait dit mois de janvier. Et après, je ne me souviens plus du tout. Mois de janvier, vendredi après-midi. Vendredi après-midi, 13h30, 16h30. Je fais aussi mon petit truc de forme libre. Voilà. J'entoure ma réponse pour ma 4e question. Je vais mettre une autre couleur. Et je vais aussi le mettre plus épais. Voilà. Donc, j'écris ma réponse. 13h30, 16h. Le musée ouvre de 13h30 à 16h. Et le prix total de l'entrée pour 2 adultes et 2 enfants sera de... Alors, hop. Donc, on est ici. On utilise ces prix-là. 2 adultes, 2 enfants. 2 adultes, 9 et 9, 18. Et 2 enfants, 6,50 € plus 6,50 €. On sait, comme tout à l'heure, que 6,50 € plus 6,50 €, ça fait 13 €. Donc, on va calculer 18 et 13. Donc, je l'écris, je peux mettre le détail. 2 fois 9 plus 13, que j'ai déjà en haut, égale 18 plus 13, égale donc, on le calcule de tête aussi, 8 et 3, 11. 11 plus 10, 21, plus 10, 31. D'accord? 11, plus les 2 dizaines qui sont ici, 1 et 1 dizaine, 2 dizaines. 11 et 2 dizaines, ça fait 31. On utilise le calcul mental. On aurait très bien pu se dire que ici, dans la question 3, on avait déjà 9 plus 13, 22, et il suffisait de rajouter
une place adulte en plus. Donc, on aurait très bien pu se dire, j'utilise ce résultat-là. Tout à fait possible. Je l'utilise, 22, et je rajoute simplement un adulte en plus. Et donc, 22 plus 9, ça fait 31. Je rappelle que le plus 9, on rajoute une dizaine, 32, mais j'enlève une unité, 31. Donc, sera de 31 €. Voilà pour la correction de cet exercice. Je vous rappelle aussi, les CE2, que vous devez bien revoir votre table de multiplication. Donc, vous avez plusieurs solutions pour revoir ça. Vous avez cette application, si vous avez réussi à la trouver, qui peut être très utile sur une tablette. Vous avez les jeux en ligne qui sont proposés juste ici. Vous avez aussi votre table, votre suivi table de multiplication, la fiche qui est en fichier joint. Je ne sais plus, vous, si je vous l'avais déjà donné ou pas avant. Dans ce cas, on est obligé de l'imprimer par contre. Et là, lorsque vous avez bien revu vos tables, vos parents peuvent vous proposer par exemple 5 x 8. Si vous répondez de suite 40, hop, ils vous mettent un petit point vert. Si vous répondez un peu lentement, ils vous mettent un petit point orange. Si vous répondez un peu pas du tout ou mal, un point rouge. Et on sait qu'il faudra le revoir. Et donc, on en fait au moins 10. On peut très bien en faire 20 hein, si on est motivé. Et puis, le jour d'après, on peut aussi encore réutiliser cette fiche régulièrement. Voilà.